Entre ces alignements de pierres vieux de 7000 ans, règne d'habitude un silence imperturbable. Aujourd'hui, il est interrompu par un étrange crissement de roues. Ce drôle de chariot enregistre les variations magnétiques du terrain, de quoi dénicher des traces des œuvres du néolithique. On pourrait retrouver en fait des anciens menhirs qui sont couchés et enterrés sous terre. On a à peu près 25 à 50% de menhirs disparus en fait, au sein des alignements. Donc on voit en fait qu'une moitié du site. L'origine et la portée symbolique des menhirs de Karnak sont toujours méconnues, et cette équipe du CNRS est parmi les seules à mener des recherches aujourd'hui. Mais avec la reconnaissance par l'UNESCO, l'intérêt pour le site pourrait être relancé. On protège les sites aussi en continuant à accumuler des connaissances sur eux. Donc c'est dans ce sens-là que l'UNESCO est attentif à ce que ça ne devienne pas un élément figé sur lequel il ne se passe plus rien. Les seuls alignements de Karnak attirent 700 000 visiteurs par an. Pour certains, c'est une découverte au détour d'un séjour à la plage. Mais ces Franco-Américains en ont entendu parler à l'école. Ma professeure m'a expliqué que c'était de très anciennes merveilles du monde. Personne ne sait pourquoi ils ont fait ça, c'est un mystère. Et je trouve ça fascinant. Quand Caroline du Sud, à l'école, on apprend aux petits Américains le site de Karnak, tu vois, tu me l'avais pas dit ça. Ces sites ne sont pas très populaires aux États-Unis. Il faut vraiment être connaisseur. Mais je vais dire à tous mes amis qu'il faut venir ici. Alors faut-il craindre un afflux de touristes qui dénaturerait le site? Dans les années 60, déjà, les actualités s'inquiétaient de certains visiteurs indélicats. Des touristes qui de midi à 14h se transforment en pique-niqueurs. Tout irait pour le mieux s'il ne restait rien de ces déjeuners sur l'herbe. Le site a depuis été ceinturé de barrières et d'un parcours balisé. Les seuls visiteurs autorisés sont ceux accompagnés d'un guide ou les moutons qui s'occupent d'entretenir la végétation. Récemment, la circulation a été modifiée pour sécuriser les abords du site. Des modifications qui ne sont pas du goût de tous les habitants. Cet agriculteur notamment fait désormais un détour de plusieurs minutes par la ville pour accéder à ses champs. Il a signé une pétition contre ces aménagements. On passait à travers les menhirs. Maintenant, on passe par la ville. Combien de kilomètres de détour? 5 km pour arriver dans le terrain que je vous dis, moi. Pour le maire, malgré les mécontentements, ces travaux étaient bien nécessaires. Pendant de nombreuses années, on a pu rentrer en voiture. Il y a une dizaine d'années, on pouvait encore rentrer dedans, monter sur les mégalithes. À la fin des années 80, il y a beaucoup de menhirs qui sont tombés et donc on a décidé qu'il fallait le protéger. Au même titre qu'il y a une vitre sur la Joconde, on ne peut pas laisser ce patrimoine inestimable être dégradé très longtemps. La reconnaissance de l'UNESCO vient saluer un travail de 30 ans pour préserver ces géants de pierre. Reste à mieux promouvoir d'autres sites du Morbihan, parfois moins connus du grand public.